Salut tout le monde! J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, comme vous pouvez voir dans le titre, aujourd'hui, on se retrouve pour un session talk. Donc, c'est la première fois de ma vie, de ma chaîne. Première fois que je fais une vidéo comme ça. Avant de commencer la vidéo, du coup, je vous invite à vous abonner, lâcher un like et laisser un commentaire. J'insiste vraiment sur le fait de laisser un commentaire, c'est important. Genre, même des petits emojis et tout. Ça me permet de voir que la vidéo vous plaît et que vous êtes vraiment réactif. Donc, s'il vous plaît, 8 fois. Franchement, un emoji cœur bleu. Voilà, parce qu'on va parler des garçons aujourd'hui. Donc, un emoji cœur bleu, s'il vous plaît. Les vrais, mes go, s'il vous plaît, cœur bleu dans les commentaires. Comme je disais tout à l'heure, ça me tenait vraiment à cœur de faire un session talk où je parlais de ça parce que il y a beaucoup de choses à dire. C'est un peu à vous de voir quelle est votre opinion, etc. sur ce sujet-là. Mais moi, je tenais à donner le mien et du coup, je vous laisse avec la suite de la vidéo. J'ai pas fait de texte ou quoi, ou de notes parce que je voulais vraiment genre vous parler comme si je parlais à ma copine. Et quand tu racontes un truc à ta copine, tu vas pas t'amuser à faire des notes avant de lui dire. J'avais légèrement fait un petit débat sur mon Snapchat, donc d'ailleurs, si vous me suivez toujours pas, je vous remets mon Instagram et mon Snap juste là. Voilà, donc allez vous abonner, allez me suivre, comme ça vous serez déjà à l'affût. Mes meufs de Snapchat, elles savent déjà que la vidéo elle est là parce qu'on a parlé sur Snap. Donc vous voyez, il faut déjà être un peu affairé. Et puis voilà, donc suivez-moi sur Snap, c'est hyper important. Et sur Instagram aussi. On va approcher des 10K là, ouais, sur Insta. Donc let's go en fait. Abonnez-vous, abonnez-vous. On est d'accord déjà que tous les gars qui sont sur les réseaux sociaux, ils sont déjà sur TikTok. Tous les gars, maintenant, c'est TikTok. Le réseau social du moment, c'est TikTok. Donc, un gars qui est sur les réseaux sociaux, tu vas forcément le retrouver sur TikTok. On est d'accord ou pas, qui est sur les commentaires TikTok d'un gars, voilà, donc d'un gars, peu importe, hein, en vrai de vrai, à partir du moment où c'est un garçon hétérosexuel, parce que moi, je vois pas ça dans la communauté gay. Bon, après, peut-être que c'est moi aussi, je suis pas dedans, donc je sais pas. En tout cas, je parle vraiment de la communauté hétéro. On est d'accord que dans leurs commentaires, tu vas absolument voir une dizaine de meufs commenter son TikTok. Alors qu'ils sont en train de faire un TikTok en mode à son avantage ou pas, hein, peu importe si c'est quelque chose de drôle ou pas drôle, intéressant ou pas intéressant, vous allez voir au moins une bonne dizaine, une bonne vingtaine de commentaires de meufs en chiant sur lui. Ouais, il est trop beau, alors lui boulot, alors celui-là mariable et tout, que des trucs comme ça, mais des trucs de ouf. Est-ce que vous vous rendez compte ou pas qu'en mode, ça se trouve le boug il est archi en couple et que genre ça me fait voir ça. Je sais pas comment vous expliquer. C'est-à-dire que les meufs qui vont laisser ce genre de commentaires, elles vont jamais chercher à savoir si ces gars-là ils sont en couple ou pas. C'est pas leur souci, c'est pas leur dos. Donc elles vont commencer à lâcher leurs commentaires. Ouais, celui-là, oh my god, boulot, non mais lui ceci, non mais lui cela, que des commentaires en fait. Mais c'est des commentaires des meufs anciens. Je suis désolée, il n'y a pas d'autres commentaires, il n'y a pas d'autres choses à dire. Après, bon, c'est TikTok, hein, c'est comme ça, c'est le thème. Bien sûr, avant qu'on attrape ma veste, parce que les haters sont partout, bien évidemment, il y a certains TikTok où il y a des gars, voilà, il y a certains thèmes où c'est fait exprès, en fait, de réagir comme ça dans les commentaires. Moi, je parle pas des TikTok où c'est fait exprès qu'en mode on puisse réagir comme ça. Ouais, lui, boulot, quoi. Il y a des TikTok, voilà. Il y a certains gars qui font exprès pour que les meufs, elles disent ce genre de commentaires dans leurs commentaires. Je ne parle pas de cela. Moi, je parle vraiment des gars qui postent des TikTok dans le plus grand des calmes, voilà, sans thème forcément intéressant, sans thème précis, et qui par la suite reçoit certains commentaires comme ce que je viens de dire. Moi, je parle de cela. Je ne parle pas des gars, voilà, où voilà, c'est un délire, voilà, où on sait très bien que tout le monde va réagir de la même façon, parce que je vois déjà de loin. Ouais, mais quand on dit ceci, toi, tu prends tout au premier degré, voilà. Il y a des TikTok, c'est fait pour que ce soit pris au deuxième degré, pour que ce soit pris pour rigoler. Mais moi, je ne parle pas de ces TikTok là. Moi, je parle vraiment des TikTok des gars qui postent dans le plus grand des calmes et qui reçoivent ce genre de commentaires désobligeants. Voilà. Mais juste, est-ce que vous pensez vraiment que vous, genre en tant que meuf, vous supporteriez que votre gars ait ce genre de commentaires en fait sous ses vidéos? Absolument pas. Moi, je pourrais vraiment pas. Et vous allez me dire, mais Candice, toi, t'es une meuf, t'es sur les réseaux aussi depuis un petit moment. Dans ton cas, c'est pareil et tout. Je vous assure que c'est pas la même chose. Rien à voir. Faut aller voir les TikTok des meufs. Allez voir les TikTok des meufs que ça soit Soukali ou pas Soukali, hein. Allez voir leurs commentaires. Tous les commentaires, hein, tu verras même pas. Moi, j'ai jamais vu de commentaire où c'était un gars. Si un gars veut laisser un commentaire, enfin, veut parler à la meuf,
il va pas lui laisser un commentaire, il va la DM directement. Tu vois ce que je veux te dire ou pas? Il va pas commencer à lâcher des commentaires, etc., etc., etc. Il va pas faire ça. Il va archi pas faire ça. Il va pas s'amuser à faire comme nous les meufs, laisser des commentaires, dire ouais, lui, boulot, ouais, ceci. Non. Je suis désolée, moi personnellement j'ai jamais vu ça. À part peut-être dans certains cas où il y a certains TikTok, il y a des meufs, je l'avoue. Après bon voilà, moi je parle du principe que si tu fais c'est que t'as pas de gars qui s'amusent à montrer leurs attributs mais en mode elles savent ce qu'elles font. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Elles savent ce qu'elles font. Donc au final elles savent très bien quels commentaires elles vont recevoir par derrière. Par contre les gars, je suis désolée mais peu importe, comme je l'ai dit dès le début, hein, peu importe qu'il soit beau ou moche, qu'il soit peu importe, je suis désolée mais tu auras toujours des meufs dans les commentaires qui seront en chien derrière lui et elles chercheront, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, jamais à savoir si elles sont en couple ou pas, si ces personnes là sont en couple ou pas en fait. Toi t'es là, t'es en couple avec le gars, t'es en couple avec un TikToker, donc dis-toi que c'est quelqu'un qui est à ses côtés. Si vous êtes en couple et tout, et en mode c'est pas une relation que vous avez envie d'exposer, ce qui est totalement normal, donc ça veut dire que vous n'allez pas forcément crier sous tous les toits ouais je suis en couple avec ce gars là. Donc toi t'es là dans ton couple, hein, le gars tu l'aimes, de toute façon tu l'aimes, et là tout tranquillement tu te balades sur ces TikTok et tu vois dans les commentaires, oh là là, mariable, oh là là, boulot, oh non mais lui, oh il est trop beau, oh là là, j'ai chaud. Mais pourquoi des commentaires, des fois je vous jure, il y a des meufs, elles mettent des commentaires de fou. Mais je vous jure, des commentaires, carrément je suis là, ouais, c'est une dinguerie, je vous jure, c'est une dinguerie. Des commentaires du style, comment expliquer ça? Comment vous dire? Je peux pas vous dire, on est sur YouTube, je peux pas te dire, mais ouais, il y a des gros, elles vont gravement dans leur dire, et imaginez que genre la meuf de ce gars-là est en train de lire ça, mais tu pètes ta tête en fait. Et du coup, contrairement, si imaginons, t'es en couple avec le TikToker et que tout le monde sait, etc., que c'est un couple en mode public, mais là c'est gâté, de ouf. T'as des meufs, elles vont, j'ai l'impression hein, que certaines elles vont exprès d'aller commenter les TikTok du gars et dire ouais t'es trop beau, franchement je sais pas si ta meuf a fait ci. Je vous jure il y a des meufs elles vont grave loin dans leur dire. Donc en fait moi c'est dans ce milieu là, dans ce monde là, moi je ne pourrais pas supporter mon gars, l'homme que j'aime, genre en mode le gars avec qui j'ai envie de finir ma vie, de faire des enfants, bah en fait il soit genre comment dire, qu'on parle de lui comme ça dans les, enfin non c'est pas possible, genre c'est pas possible pour ma santé du cœur, je ne supporterai pas ça. Après, dites-moi, vous, quelle est votre opinion et quelle est votre position sur ça. En tout cas, moi, c'est rédhibitoire. Genre, faut vraiment que je trouve la personne qui fait que... Et encore, je pense pas que ça existe parce que moi, je pense que j'ai pensé que aussi, c'est sur les réseaux sociaux. C'est vraiment que... Bah, en fait, c'est gâté, genre. Je sais pas comment vous expliquer. Franchement, je vais pas vous dire les meufs arrêtez de commenter les TikTok des gars et tout. Absolument pas. Mais au moins juste essayer d'être un peu modeste, un peu de pudeur. Parce qu'il y en a vraiment, je vous jure, des fois je tombe sur certains commentaires, ça m'alerte. Ça m'alerte. Je me dis, il y a un souci là. Il y a un souci. Vraiment, genre un peu de pudeur. Moi, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Doser. Voilà, doser et essayer des fois de vous remettre en question. Est-ce que le gars, il a une meuf? Parce que je vous jure que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse ça en fait. Donc ne le faites pas aux autres. Vous pouvez lâcher un petit commentaire du style, je sais pas moi, t'es beau, il est grave beau. Des petits trucs comme ça. Mais il y en a, vous dosez pas. Et je vais pas commencer à expliciter ça sur YouTube. Parce qu'on va commencer à me démonétiser. C'est pas les bits. Mais il y en a, je vous jure, témoignez en commentaire. Témoignez en commentaire. Je ne suis pas la seule à avoir ce genre de commentaires là. Témoignez en commentaire. Comme ça, on va vraiment voir... que je suis pas folle et qu'il y a vraiment des gadgets qui abusent de certains dires en fait. Si un jour je viens être en couple, c'est-à-dire que bon là je ne suis pas, mais en mode si un jour je viens être en couple avec un gars qui n'est pas sur les réseaux sociaux de base, je vais me limiter au maximum de l'exposer parce que je pense pas que je vais supporter le fait que une critique ça peut être bonne ou mauvaise hein, mais qu'on critique mon gars. Ouais le gars de ton liste t'as vu il est comme ci, il est comme ça. C'est-à-dire que je vais m'exposer avec lui mais je ne verrai jamais sa tête. Jamais sa tête et je vais prendre vraiment mon temps si jamais un jour j'ai envie de l'exposer, faire attention à ça parce que bah, j'ai été témoin de beaucoup de couples qui s'enfuient sur les réseaux sociaux et pour qui ça n'a pas fonctionné parce que bah voilà il y a des meufs, elles sont grave vicieuses, elles trouvent les réseaux sociaux du gars, elles vont DM, même des fois dire des dingueries sur le passé de la meuf et tout, enfin vraiment je vous jure il y en a, c'est trop des vicieuses. En tout cas la vie sur les réseaux sociaux c'est quelque chose que je vais essayer de faire le moins possible pour me préserver moi mais aussi pour le préserver lui. Et aussi mon couple, hein, parce que ben, franchement, ça doit pas être facile de s'afficher sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que les gens, ils commentent à deux, ils commentent pour vous deux. Ils te commentent,
genre ils critiquent votre couple ouvertement. Des fois ça peut dire des ah mais regarde le gars comme il est grave moche, ah mais regarde ils vont grave pas ensemble, mais ça peut blesser de ouf. Hein. Moi je pense pas que je supporterais vraiment, je vous dis la vérité, c'est la vérité, ça me blesserait trop. Et après vous allez me dire mais ouais on s'en fout de la vie des autres etc. Mais moi je pars du principe que si tu t'affiches sur les réseaux sociaux, c'est qu'au final c'est pas que tu t'en fous pas de la vie des gens, mais un petit peu quand même parce que bah, tu t'affiches en fait sur les réseaux sociaux, donc tu dois t'attendre à ce que les gens ils réagissent, est-ce qu'ils commentent à ce que tu fais dans ta vie, etc. Moi quand je poste un post Instagram et que je suis grave fraîche, je m'attends pas à ce que les gens ils disent rien, je m'attends à ce que les gens ils commentent. Quand je poste des vidéos YouTube, des storytime, etc., je m'attends à ce que les gens ils réagissent parce que c'était extrait. Je m'expose sur les réseaux sociaux parce que je m'attends à ce que les gens ils réagissent. Donc je pars du principe que si tu t'affiches sur les réseaux sociaux, que ce soit avec ton gars, avec ta famille, etc., bah, tu dois t'attendre en fait à recevoir certains commentaires, que ce soit positifs ou négatifs. Donc voilà, moi je pars de ce principe-là. Et maintenant, si on doit partir du principe où genre je me mets en couple avec un gars sur les réseaux sociaux, bah malheureusement voilà, ça va être tout double. Hein. Soit j'ai de la chance et vraiment notre couple il s'affiche en mode bien, qu'on passe crème et qu'on rentre dans les normes, parce qu'en vrai de vrai c'est ça. Hein. C'est la meuf doit être belle, le gars doit être beau. Mais bon voilà, moi je pars du principe où voilà, si vous faites bien dans les normes, que vous faites bien comme les couples go sur les réseaux sociaux, que vous différenciez pas trop des autres couples de réseau, bah c'est censé passer tout lisse, tout crème en fait. Faut pas que vous ayez certaines différences. Bon après je ne saurais pas vous donner quoi, mais moi je pars du principe voilà que en mode si tu m'en couple, enfin si je m'en couple avec un gars des réseaux sociaux, bah ça va vraiment être qui tout double. Genre ça va bien se passer et on n'aura pas trop de commentaires. Je verrai pas trop de commentaires de meufs qui vont commenter en mode putain celui-là ceci parce qu'elles savent que je suis en couple avec lui donc par respect voilà. Soit bah ça va être tout l'inverse, il y aura vraiment zéro respect et voilà ça va pas passer. Donc c'est pour ça que moi je préfère vraiment me dire que gars discret ou rien. Vraiment gars discret ou rien. Je vais vous donner une petite anecdote. Bon après, je tiens pas à étaler ma vie ou quoi. Hein. J'ai DM un gars, genre j'ai DM un gars des réseaux sociaux. Et justement voilà. Encore pire de flirter. Je pense que flirter avec un gars des réseaux sociaux c'est encore pire. Donc là, je vous explique justement. J'ai DM un gars des réseaux sociaux, donc c'est un TikToker concrètement. Vraiment mon style et tout, mais vraiment mon style. Hein. Vraiment mon style. Il a tout mon style. Donc je le DM et tout, il répond à mon DM. Première fois que je DM un gars. Hein. J'ai DM un gars qu'une seule fois dans ma vie. Et là, il me DM, il me répond directement. Donc voilà, on parle vite fait et tout. Là, je vois, il m'envoie son snap et tout. Il me dit, ouais, viens, on discute là-bas, tout ça. Il n'y a pas de souci, on discute tout ça. Il me met dans sa story privée. C'est pas maintenant, je suis des nanas. Je suis des nanas. Je crois qu'il a une titulaire en plus. Enfin, en fait, c'est là où je me suis dit, les gars des réseaux, je suis désolée, mais vous êtes vraiment tous pareils. Je suis désolée, je vous mets dans une case parce que vous êtes tous pareils. J'ai essayé un peu de faire la conversation, hein. Ça là, je l'ai vu. J'ai pas compris. Et en fait, c'est là où je me suis dit, en fait, le boug, c'est quelqu'un d'un bout de sa propre personne. C'est-à-dire que les gars des réseaux sociaux, je suis désolée, je vous mets dans la même case parce que pour moi, vous êtes tous pareils. Surtout les Tisnés, là, les Renois qui font les gars un peu sous-calés, un peu à la côte et tout, là. Un peu loxés comme ça. Hein, les gars qui ont un peu des 100K, 200K et tout sur les TikTok et tout, là. Je vois tous pareil. Vous voyez qu'une go un peu fraîche, à vous DM, vous dites, allez, hop, dans la poche, je la mets sur le tech. Je commence un peu à parler avec mes anciennes go. Et puis après, quand je m'ennuie, je parle à la meuf là-bas. Ça ne marche pas comme ça, la vie, en fait. Le cas que j'ai DM, c'est pour moi, c'est ce qu'il est en train de faire. Il est en train de se dire, ouais, elle est belle, vas-y. Je la mets sur le texte, je lui parle de 2-3 secondes, je réagis 2-3 fois à ses stories. Et quand j'en aurais vraiment envie, bah je lui parlerai plus sérieusement, tu vois. Mais là, pour le moment, il a pas trop envie, donc il me met sur le texte, il continue à parler avec ses meufs, etc. Mais en fait, parce que moi, j'ai l'œil. Des fois, il y a des gars, vous savez, vous faites des captures d'écran de vos potes, et du coup, ça affiche toutes vos anciennes discussions. Ben, j'ai tout vu, mais il faut voir le bout, comment il parle à je ne sais pas combien de meufs. C'est une dinguerie. Ça, c'est les gars. C'est comme les gars de Yubo. Je vous considère pareil. Yubo, TikTok, vous êtes tous pareils. Mais la vie de WAM, c'est une dinguerie. Vous aimez trop les meufs, vous prenez trop la confiance. Juste parce qu'on vous êtes un peu mignon, vous pensez que ça y est là. C'est gâté. Mais c'est pas gâté en fait. C'est pas comme ça que ça marche la vie. J'ai eu trop de mauvaises expériences avec les gars des réseaux sociaux. Et c'est pour ça que à partir d'aujourd'hui là, c'est fini. Genre, je peux plus. C'est-à-dire que vraiment, si jamais un jour vous me voyez en couple avec un gars des réseaux sociaux, parce que c'est quelque chose qui peut arriver, hein. C'est pas après vous commencez à dire, mais je comprends pas, elle a dit qu'elle sera jamais en couple avec un des réseaux sociaux et tout. Moi, je vous connais, je vous vois de loin. Non, 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 c'est pas ce que j'ai dit. C'est une option, voilà, c'est la dernière option. C'est-à-dire que si vous me voyez, comme je disais il y a 2 secondes, avec un gars des réseaux sociaux, c'est parce que vraiment le gars là, c'est le gars là. C'est parce que c'est le gars là. Sinon, c'est gâté. Pour moi, ils sont tous pareils. Des chouchous, des nanas, mais à perte de vue, mais une dinguerie, une liste. J'aimerais tellement vous dire les blazes. Oh là là, mais vous les connaissez en plus. Tous des choux. Eh, les filles, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Tous les gars des TikTok, il n'y en a pas un seul qui sort du lot. Hein.
rédhibitoire, supprimer, passer à autre chose. Ils sont tous pareils. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. L'autre est en couple et puis il ne le dit pas. Et puis il fait ceci. Ils sont tous pareils. Donc, si vous voulez la paix dans votre vie, gars discret ou rien. Hein? Minimum gars d'Insta avec 100 abonnés en privé. Minimum. Minimum, je vous dis. Minimum TikTok, 2 abonnés pour regarder juste les TikTok. Minimum. Pas des gars qui sont là, ils font des vidéos, ils s'amusent à comparer, à faire je ne sais quoi. J'ai envie de vous afficher les gens tellement genre, je suis sûre que vous savez de quoi je parle, mais j'ai envie de les afficher pour que vous puissiez vraiment comprendre ce type de gars-là. Ils savent très bien ce qu'ils font. Ils se disent, ouais, moi, à partir du moment où je suis sur TikTok et tout, c'est pour m'amuser. C'est pour m'amuser. Donc, à partir du moment où il y a une meuf qui me DM via ce genre de réseaux sociaux-là, ou parce qu'elle m'amuse, c'est parce que c'est pour rigoler, c'est pour blaguer. Eux-mêmes, ils se disent la même chose. Ils disent, ouais, les emojis TikTok, elles sont pareilles. Les emojis TikTok, c'est pour blaguer, nan, 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 nan. Ils se disent la même chose aussi. Donc, au final, en fait, c'est soit vous vous parlez pour vous amuser et puis vous évoluez, soit vous faites tomber vos cahiers dans l'école et puis les gens ramassent et puis, oh, je suis amoureux de toi. Soit c'est ça, soit c'est rien en fait. Concrètement, c'est ça qu'il faut vous dire. Tous les gars d'Instagram, là, ceux qui ont les caca là, c'est parce que voilà, ils ont fait quelque chose en extérieur. Instagram, c'est juste une page pour montrer à quel point des fois tu peux être sous Kali et c'est tout. Mais ton vrai contenu, tout ce qui est derrière tout ça, ça vient d'un autre réseau social. Moi, en l'occurrence, bah, c'est YouTube. D'autres, ça va être, comme je l'ai dit, Snapchat ou encore TikTok. Renseignez-vous bien. Moi, j'ai fait l'erreur, du coup, bah, justement, ce gars-là, je l'ai DM sur Instagram. Parce que sur Instagram, je l'ai trouvé mignon. Du lui, je vais c'est que ce mignon. Là, je vois quoi? Il a TikTok. J'ai fait, quelle erreur! Et là, j'ai vu ses TikTok, j'ai fait, c'est gâté. J'ai fait, c'est gâté. Des TikTok du style, quand elle veut absolument me voir, mais qu'au bout de 3 rounds, elle est KO. Quand elle veut que je m'arrête, parce que c'est. Quand ses jambes tremblent, mais sauf que moi, j'ai pas fini. Des trucs comme ça. Mais wesh. Moi, c'est ça que j'ai DM. Mais t'as menti! T'as grave menti en fait. C'était la première personne de toute ma vie que je DM dans ma vie. Donc c'est un peu pardonnable on va dire. Mais ne DMez pas n'importe qui. Je vous promets. DM n'importe qui c'est DM tout le monde. C'est concrètement c'est ça en fait. Donc si vous voulez pas souffrir bêtement et puis vous faire des idées bêtes. Bah franchement comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Faites tomber vos cahiers. Un joli prince charmant va les ramasser pour vous. Et puis là coup de cœur. Sinon c'est célibataire et puis on attend. Tout simplement. Si le concept vous plaît, franchement, dites-le-moi en commentaire. Et j'insiste, les commentaires les gars, commentez. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, c'est hyper important. De toute façon, ils sont en barre d'infos. Donc Instagram, TikTok, venez, on blague un peu, on rigole ensemble et tout. C'est la famille ici. On a dépassé la barre des 20K, franchement, je suis trop contente. Et si jamais on dépasse un peu plus que ces 20K, je vous dis, les petites surprises vont arriver très vite. Les petites surprises vont arriver très vite. Restez à l'affût seulement, en fait. Je vous fais des très gros bisous et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Mouah.